Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je crois que ce que je trouve encore plus dangereux et pénible que les pervers et autres manipulateurs, ce sont ceux qui croient savoir, qui croient avoir la réponse à vos questions, à vos difficultés, et qui plaquent à l'emporte-pièce une théorie, par exemple, qu'ils auront récemment entendue, qui va rendre compte de vos problèmes, au lieu de dire tiens, vous rencontrez telle difficulté, est-ce que ça ne pourrait pas être la répétition d'un schéma cognitif ou je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors présenter de cette façon, ça ne va pas énerver, mais ceux qui se permettent des remarques qui vont vous énerver au point que vous avez envie de leur les claquer hein, quand ils vous font la remarque, enfin les claquer au moins virtuellement ou au moins de supprimer leur intervention, c'est qu'ils le font à l'emporte-pièce, sans présenter les choses déjà de façon un petit peu adéquate et construite. Ils croient avoir la réponse à vos problèmes. Donc ces gens sont souvent des gens plutôt jeunes, j'ai remarqué, enfin, et aussi des plus vieux. Bon, après, on peut se dire, sont peut-être justement des pervers, des manipulateurs, qu'ils savent, qui savent d'avance qui vont vous énerver. Parce que même une personne qui est calme sera énervée par rapport à ce genre d'intervention intempestive. Elles sont heureusement très rares. La plupart sont pertinentes, ou même quand elles ne sont pas pertinentes, elles n'énervent pas forcément. Ces personnes plutôt jeunes qui ont sorti une théorie qu'ils ont entendue à la télé ou vue sur une chaîne YouTube ou encore dans les Google Actualités, vont essayer de faire entrer votre problématique dans ce carcan en oubliant que vous n'êtes pas, en oubliant de vous écouter en fait, que vous n'êtes pas la personne déjà qu'ils sont eux, vous n'avez pas du tout le même profil et quand vous dites, par exemple, que quand moi j'explique que je suis souvent, et d'ailleurs il y en a d'autres, je crois Daniel Mélès, hein, qui intervient beaucoup, me dit, eh ben moi je suis harcelé depuis toujours. En gros, hein, je résume à outrance son propos, et ça continue. Bon, là, à part que j'ai fait une nuance à un moment donné, parce que je dis, mais attention, là je parle en général, hein, je parlais d'un cas général où elle n'entrait pas tout à fait, mais bon, c'est un autre problème. Eh bien, ces gens-là, voilà, maintenant depuis qu'une ministre homophobe a prononcé cette formule, ces personnes ne, comment dire, sont des aimants à pervers ou à personnes manipulatrices du fait de leur qualité, paradoxalement. Et comme j'ai pu plutôt l'avoir expliqué, et je vous le donnerai peut-être à la fin, il y a peut-être des stratégies effectivement à développer, stratégies de communication, répondre de façon désinvolte, avec des proverbes, avec des banalités, etc. Je ferai une vidéo là-dessus, mais ce n'est pas le propos de ma vidéo. On peut aussi se blinder en veillant de ne jamais abaisser sa garde. Voilà, par exemple. Mais euh, ces personnes qui vous racontent de pareilles conneries, elles ne sont manifestement pas dans notre cas. Parce qu'elles comprendraient ce qui se passe quand on vient sur un groupe, quand on vient dans un travail, dans une association, dans un groupe politique pour les élections, il y a toujours une personne nocive qui va, enfin, s'il y en a, hein, il y en a souvent, malheureusement, au moins une sur un groupe de 30. C'est rare qu'il n'y en ait pas une qui soit pas un petit peu manipulatrice, hein, malheureusement. Et souvent, ces gens-là viennent justement dans des groupes de ce genre. Et ils voient tout de suite, en l'espace de quelques secondes, en vous regardant par exemple d'une vitrine, ils sont dans leur magasin, le pervers dans son magasin vous voit passer et dit celui-là ou celle-là, c'est ma cible. Voilà. Ils le verront tout de suite. Notre étrangeté, nos caractéristiques atypiques apparaissent de façon quasiment immédiate. Comme moi, je remarque immédiatement, par exemple, comme je suis collectionneur de la bibliothèque rose, ancienne bibliothèque rose des années 1850-1950, reliée Percaline, je remarque quasiment à la décennie, si un livre est de 1860, si 1870, je peux presque le prédire en regardant à peine la couverture quelques secondes. Voilà. Parce que je suis un spécialiste de la question. Donc et ces gens donc ils ne comprennent pas ça. Ils comprennent pas qu'on a fait des études spécifiques, moi en psycho, qu'on a écrit pas mal de livres, qu'on a fait plein de choses, qu'on a un large vécu. J'ai 55 ans. Peut-être que quand j'avais 30 ans, je n'avais pas ce raisonnement. J'étais complètement novice hein, sur la question des pervers à cet âge-là d'ailleurs, et je ne comprenais pas tout ça. Hein, je le dis franchement. Mais ils n'en tiennent pas compte et ils plaquent leurs idées farfelues, leurs idées
à côté de la plaque, et il y a quelque chose de contrôlant, je trouve, dans leur attitude, qui renvoie un petit peu aux pervers et aux manipulateurs en général plutôt, hein, parce que je pense que tous les manipulateurs ne sont pas pervers, il y a simplement qui ont envie de dominer, sans pour autant sans que leur domination ait pour conséquence la volonté de d'anéantir quelqu'un. Quoique les pervers ne veulent pas forcément anéantir, c'est leur mécanisme de fonctionnement qui est comme ce qui font qu'ils anéantissent plutôt. Ce n'est pas tout à fait pareil à mon avis, hein. Bon, il y a certainement des gens, il y a différents types de figures, je pense, hein. J'en suis même sûr, hein, je ne dis pas je pense, j'en suis sûr. Et euh, au lieu de se dire, tiens, celui-là, il essaie de faire réfléchir un public sur une question, sur une problématique, il propose des ouvertures, des solutions possibles, mais il dit, bah, il hésite. Mais non, il n'hésite pas. J'hésite pas, mais je réfléchis sur des possibilités qui peuvent qu'on peut avoir, et toutes sont pas bonnes. Et chaque jour, j'évolue. Je suis pas un crétin comme ceux justement qui font ces remarques, hein, intempestives et stupides, mais profondément stupides. Bon, on peut être intelligent, faire des remarques stupides, hein, j'en fais beaucoup de remarques stupides. Si je regarde certaines de mes vidéos que je laisse quand même en ligne, bah, je me dis, je pense plus exactement ça maintenant, hein. Voilà. Mais là, abstenez-vous de dire des sottises euh, qui montrent que vous ne comprenez pas déjà la situation de manipulation, la situation des personnes atypiques, qui sont, je dirais, moi j'ai été harcelé, j'ai 55 ans, pendant environ 50 ans. Il y a toujours eu, c'est pas par la majorité des gens, attention, hein, il y a toujours eu quelqu'un, et ce n'est pas moi qui ai des craintes, c'est récemment que j'ai des craintes. Je dis, mais on se dit, mais quelle altitude il faut avoir? Donc, je les résume, les attitudes. Ça peut être de se blinder, en quelque sorte, et de ne pas laisser de prise. Mais c'est pénible au quotidien de faire ça. Ça peut être aussi de communiquer d'une certaine manière. Alors là, on en a déjà parlé, mais il faudra que je refasse une vidéo là-dessus, hein, qui permet d'évacuer les pervers et de les neutraliser, au moins momentanément, mais ça fatigue parce qu'on n'est pas naturel. Ça consiste aussi à faire très attention, à observer autour de soi pour ne pas être sous l'emprise de quelqu'un qui va au départ va vous flatter, et et il y a aussi des futurs amis qui vont commencer à être très positifs envers vous. Ça ne veut rien dire non plus, donc faut être très très prudent. Et ce n'est pas simple, c'est pas en calquant un schéma qu'on a entendu à la télé, vu à la télé. Voilà, c'est à peu près ça leur niveau de ces gens-là. Vu à la télé, on va appliquer le truc. Ah ben, je viens de voir une émission pendant 1 heure. Ah ben, je suis spécialiste de la question. Non, si on a vu quelque chose pendant 1 heure, on n'est pas spécialiste d'une question. Sauf si, bien sûr, ce qu'on voit rassemble, résume un vécu ou une expérience donc qu'on a pu avoir, ou renvoie à des lectures qu'on a pu faire par le passé, et que ça la résume et ça donne une cohérence à ce qui était disparate dans notre cerveau, effectivement. Mais si on est tout à fait novice et on nous présente une théorie d'ailleurs parfois intéressante ou complètement fumeuse, ben on peut pas au bout d'1 heure la maîtriser complètement. Ça donne, on peut la maîtriser en partie, bien évidemment. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis. Bon, après, il y a des personnes qui font exprès de ne pas comprendre, hein, qui font exprès, qui sont des pervers et qui sont contents de voir qu'on réagit comme ça. Mais je pense pas. Il y a des gens qui sont profondément euh, naïfs, peut-être. Moi, je vais être gentil, je vais dire naïfs, et qui ne comprennent pas que l'interlocuteur, quelqu'un qui se pose des questions, c'est justement quelqu'un qui, en posant ces questions, donne déjà des éléments de réponse. Quand on pose une question, on propose déjà finalement un élément de réponse. Si on se pose déjà les bonnes questions, on est presque sûr d'avoir les bonnes réponses. Et on les a. Les réponses, on les a toujours plus ou moins, mais après, on essaie de présenter des vidéos qui paraissent hésitantes, mais en fait qui sont là pour que la personne qui les écoute ne se sentent pas obligés de suivre nos conseils. Ils n'ont pas suivi nos conseils, ils doivent construire quelque chose à partir de ce qu'on leur raconte éventuellement. Ça doit les faire réfléchir. Tiens, ils développent cette idée, Pierre Calmar, pourquoi pas? Et ça me fait penser à ça. Après, par association d'idées, ils pensent à autre chose et ils trouvent eux-mêmes la solution. C'est un peu ça l'idée, hein. Enfin, pas seulement, mais aussi. Voilà. Voilà donc pourquoi les personnes qui interviennent de manière intempestive et à côté de la plaque, en plaquant des théories fumeuses ou non, mais mal digérées, peuvent être aussi pénibles, si je puis dire, que des pervers, que des manipulateurs. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.